le grand homme ici, l'homme de Dieu, le prophète Ndoma Emmanuel, qui opère sans cicatrice. Qui opère sans cicatrice, et vous êtes au bon endroit. Moi qui vous parle, j'ai été mis dans un appareil, seul. Mais ici, vous êtes au bon endroit. Autant que nous sommes tous dans le même appareil et il peut opérer sur chacun de nous. Amen. 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 Bien. Nous avons fait ici un jour la vallée du sel. Et après l'acte prophétique sur la vallée du sel, je suis allé chez moi. J'avais travaillé. Et quand j'avais travaillé, j'ai débroussé derrière ma maison bien propre. La nuit, je dors. Au petit matin, je vais au petit coin. Qu'est-ce que je vois sur la barrière? Un hibou. Un hibou sur la barrière et qui regardait ma maison. Je suis parti, j'ai pris mon appareil, j'ai filmé le hibou et il était là, il ne bougeait pas. Ma femme dormait. Au petit matin, autour de 5 heures, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si j'ai participé à cet acte prophétique, la vallée du sel, parce que j'avais le reste du sel sur moi, j'ai fait le tour de la parcelle très tôt le matin, avant 6 heures, pour verser le sel sur toute la parcelle. Et je proclamais les paroles. J'ai dit, ce hibou, si c'est quelqu'un qui est venu me visiter et qui voulait me faire du mal, étant le fils du prophète Ndoma Emmanuel, cela est nul et sans effet. Et il doit se déclarer. Pour des 6 heures, je suis debout, je vois un monsieur qui passe. Et j'avais un voisin que je tentais un peu d'expliquer. Et puis quand le monsieur passe, il me salue, il dit bonjour. Je dis bonjour. Je dis mais pourquoi tu m'as visité la nuit? Il dit non, mais parce que tu nous as dépouillés. Tu as débroussé autour jusqu'à mon côté, tu as enlevé de l'herbe et tu m'as dépouillé. J'ai dit cela est nul et sans effet. C'est pour vous dire que les actes prophétiques que nous faisons ici sont d'une grande importance. Les actes prophétiques que le prophète Ndoma Emmanuel nous demande de faire ici, il faut le faire avec un bon cœur. Amen. Amen, amen. Quelqu'un qui voit jusqu'à dans les enveloppes le nombre d'argent qui est dans les enveloppes, la somme d'argent qui est dans les enveloppes. Ce n'est pas n'importe qui. Il vole plus qu'un aigle. Vous savez, l'aigle, quand il vole pour chercher du poisson, il va plus loin. Et il a un œil très fin. Quand il plonge, il ne rate pas sa proie. C'est le cas de notre prophète ici. Quel que soit le nombre que nous sommes ici, vous êtes sur votre destinée. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et ce monsieur, j'ai expliqué ça à ma femme. Il dit, mais comment? J'ai dit, non, regarde la photo. Voilà la photo, la nuit. Un hibou. Donc, les actes prophétiques que nous faisons ici, vraiment, sont d'une grande importance. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ne négligez pas. Et le prophète, l'apôtre Matthieu venait de dire ici que nous devons casser nos mentalités. Amen. Qui a reçu cette parole-là? Qui va changer? Au sortir d'ici, qui va changer? Qui va changer? Amen, amen. Amen, amen. Je pense que vous n'êtes pas conscient que le spermatozoïde et l'ovule qui a été choisi, il y avait des milliers. Mais tu es le seul d'être là, assis, à cette destinée. Quelle gloire! Amen! 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 Je vais appeler ici le premier témoignage. Avancez. En 2 minutes, vous allez dire ce que Dieu a fait pour vous. Il y a un an de cela, j'avais une boule dans le sein droit et je n'ai dit à personne dans ma famille, j'ai gardé ça comme ça. Je me suis mis à pleurer, me lamenter, je disais Seigneur, là maintenant je vais faire comment, je vais pas faire le scanner. Et j'ai pris un temps de prière à 7
greffe de 3 jours. Le Seigneur va se révéler à moi pour me dire, si tu vas à l'hôpital, tu vas mourir parce qu'on va t'enlever le sang. Rentre dans la prière parce que c'est à la synagogue que tu vas guérir. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et les traitements que je prenais, ça me prenait assez d'argent. Et en mai, pendant le direct du prophète, il va me localiser, il va me dire, en juin, je vois comment tu tombes, on t'amène à l'hôpital, on va te déclarer le cancer. Et le 15 juin, je me réveille, ça n'allait pas. Heureusement, ce jour-là, je n'ai pas travaillé, j'étais à la maison. Toute la maison tournait. J'ai dit, Seigneur, tu as parlé dans la bouche de ton prophète, ça ne va pas arriver. Mais j'ai prié, ça s'est passé. Et vendredi, je suis venue ici, j'ai rencontré Papa Nestor. J'ai dit, bon, comme je suis en congé, je pars. J'ai rencontré Papa Nestor, il m'a dit, va acheter une bouteille d'eau. Je suis montée, j'ai acheté la bouteille d'eau. Il a dit, bois 3 fois, j'ai bu. Bois 2 fois, j'ai bu. Bois 1 fois, j'ai bu. Il a prié. J'ai dit, ah. Il m'a dit, touche un peu la boule là. Quand je touche, il n'y a plus. Touche encore, je touche, il n'y a plus. Il m'a dit, ah. Et là, après, il m'a dit, bon, quand tu vas aller à la maison, lave-toi 3 jours avec le sel et nettoie bien les mamelons là avec le sel et le tissu. J'ai pris le tissu de l'acte prophétique du prophète là. J'ai nettoyé les seins. Si ce n'était pas les caméras, j'allais enlever pour vous montrer. Mais c'était à gaspiller. Bien aimé, quand ce n'est pas encore arrivé sur toi, tu vas rire. Mais quand ça t'arrive, tu ne peux pas. J'ai dit merci au Dieu du prophète Emmanuel, au Dieu qui utilise ses oins dans cette maison. Et le deuxième témoignage, c'est quoi? J'ai une tante à Port-Gentil qui est diabétique. Elle a eu le corona. Sa fille m'appelle, me dit, ah Miss, tu sais que c'est toi toujours qui prie, qui reçoit les révélations dans notre maison là. Prie un peu pour la vieille. La belle est sous oxygène. J'ai dit, envoie-moi tout le nom. Elle a envoyé tout le nom. Je suis rentrée à la maison. J'ai écrit ça sur une feuille. J'ai posé, j'ai pris le parfum du prophète là. J'ai pompé. J'ai pris la pochette prophétique là. J'ai posé. J'ai dit aussi vrai que je prie dans une église prophétique. Demain matin, elle sort de l'oxygène. Le lendemain, sa fille m'appelle pour me dire, non, Miss, tu es forte. J'ai dit, je ne suis pas forte. C'est le Dieu que je vous dis tous les jours, venez chez le prophète Emmanuel, là, vous refusez. Elle est sortie de l'oxygène, aujourd'hui, elle est à la maison tranquille. Je bénis le Dieu de la synagogue. Amen, amen. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur ici. Elle avait une boule dans le sein. Elle est allée à l'hôpital. On a déclaré qu'elle avait une boule dans le sein. Et quand elle est arrivée dans ces lieux, le prophète l'avait localisée et avait prononcé des paroles prophétiques. Et quand elle est repartie faire des examens, il n'y avait plus rien. Elle est venue ici, elle a trouvé le pasteur Nestor. Le pasteur Nestor l'a demandé de prendre de l'eau et du sel et commencer à frotter sur le sein. Et quand elle a commencé à frotter sur le sein, la boule a disparu. Amen. Amen. Le deuxième témoignage, c'est sa tante qui était à Port-Gentil, qui était sous oxygène, hospitalisée. Et là aussi, elle a pris l'acte prophétique. Elle a prié, et sa tante est sortie de l'oxygène. Aujourd'hui, elle est à la maison. Amen, amen. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui sont ici et aux internautes qui nous suivent là? La seule leçon, c'est de se donner complètement au Seigneur. Si tu ne te donnes pas au Seigneur, tu ne peux pas voir la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si je vis, je ne suis que le témoignage de Dieu. Accrochez-vous. Faites confiance à ses serviteurs. Faites confiance. Quand le prophète vous dit quelque chose, appliquez, bêtement appliquez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, ne négligez pas tout ce que nous faisons ici. Il y en a qui prennent ça à la légère, je vous le dis. Mais il y en a qui sont sortis des difficultés, qui n'avaient plus d'espoir. Quand ils ont mis pied à ce lieu, à cette destinée, ils ont trouvé la guérison. Au suivant. Maman, avancez. En quelques minutes, je sais que tu as beaucoup à dire, mais en quelques minutes, maman, oui, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans ces lieux? Mais Dieu est puissant et vivant. Amen. Parce que vraiment, j'ai envie de me détourner avec une chanson là. Parce que le diable est déjà dépouillé. Hey! Elunga ya zambe bate bojilo. Elunga ya zambe bate bojilo. Elunga ya zambe bate bojilo.
Elungaya Zambe Bate Bojilo. C'est le panier quand tu acceptes Christ dans ta vie. C'est le panier qu'on soulève. Mes frères, mes soeurs, vous êtes les enfants d'Israël, je vous aime. C'est un panier que j'ai soulevé dans ma famille. Je reviens d'une famille qui tue une personne, qui mange sur place la morceau. On plante la banane le même jour, ça pourrit. Je sors de là-bas. Mais aujourd'hui, le Dieu de mon père est venu dépouiller ces œuvres de ténèbres. Ces œuvres qui sont méchants. Les Michogo. Hey! Mais je suis dans la joie. Le petit frère de mon père, quand je m'en vais là-bas, il me dit, oh, sors de ma maison avec ton Dieu. Alléluia. J'ai dit, tant que je suis la fille de général des généraux, ce qu'il a mis en moi là, tu vas accepter le Seigneur. Quels que soient les esprits qui sont sur toi, vont te libérer. Aujourd'hui là, on l'a plongé dans les eaux de baptême. Alléluia. Je bénis mon Dieu. On l'a fait asseoir samedi, dimanche passé, il devient pasteur. Alléluia. On m'a appelé pour m'annoncer ça. J'ai dit, oh, Jésus, tu es vraiment sorti de la tombe. La terre n'a pas pu te tenir. Mais tu as fait ça dans la famille de mon père. Je viens rendre gloire à ce Dieu-là. Ce grand Dieu-là. Nous sommes au carrefour des solutions. Mais si tu viens avec les doutes, tu vas retourner comme ça, comme tu es venu. Mais si tu es venu, dis qu'aujourd'hui, là, ces esprits-là doivent rester là. Je sors avec la victoire. Il n'y a que ici. Il n'y a plus d'autre place. Oh. Déjà, tu as trouvé ta place, reste là. Shalom, shalom. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur. Les Michogo, nous sommes au Gabon. Et vous savez que les Michogo, dans nos civilisations, ce n'est pas un peuple à blaguer. Amen. Amen. On plante la banane et le pousse, vous mangez. Amen. Mais un seul doigt dans sa famille, elle a pu implanter la parole de Dieu à travers le prophète Njoma Emmanuel, le prophète des nations, the Lion of Gabon. Amen. Amen. Qui opère sans cicatrice, qui envoie un scanner. Vous voyez, quand vous avez la télécommande pour allumer votre télévision, vous voyez ce qui se passe. C'est ici, comme dit notre soeur, le carrefour de la solution. Toi, tu es venu ce matin, tu es au bon endroit. Tu es venu ce matin, casse toutes tes barrières. Tu vas trouver la solution. Tu seras localisé. Amen. Amen. Voilà comment l'un de ses parents qui tenait tête, parce qu'elle priait, et parce qu'elle avait choisi le bon endroit. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Elle a fléchi ses genoux, jour et nuit. Jour et nuit. Aujourd'hui, elle est victorieuse. Amen. Parce que son frère, qui s'opposait à ce qu'elle faisait, sachant très bien qu'elle était au bon endroit, a fini par fléchir. Aujourd'hui, il est pasteur. Qu'est-ce que tu peux dire à tes frères et sœurs ici, les dizaines et les dizaines de personnes? Moi, ce que je vous demande vraiment, le peuple d'Israël, accrochez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il fera de grandes choses avec vous. Accrochez-vous. Ne mettez pas un pied dehors, un pied dedans. Non. Et sortez dans les milieux là où il y a le Congo ça. Amen. Le prochain, avancez. Avancez, papa, viens. Papa, en quelques minutes, tu dis, regarde la caméra, viens ici.
Viens là, au milieu. En quelques minutes, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je me nomme Zé Angoué Bruno. Si je viens témoigner, ce n'est pas une blague. Ici, c'est le carrefour de la solution. Sincèrement, je vous dis. En 7 ans, en cette année, 7 ans, je construis une maison et cette maison n'avait pas été achevée. Aujourd'hui, je vous jure que après que l'acte prophétique que l'homme de Dieu nous a donné, je suis allé mettre de l'huile sur tous les linteaux de la maison et sur les portes et tout. Mais je vous jure que le lendemain matin, dans la nuit, j'ai rêvé, le prophète il venait avec son staff pour rentrer à la maison. Ah, mon Dieu. Mais comment veux-je? Je n'ai rien préparé pour l'arrivée de ces hommes. Il était près de 21 heures. Alors le matin, j'ai commencé à prendre le clavier et tout, mettre chez moi. Mais je vous jure sincèrement, ce n'est pas une blague. C'est le carrefour de la solution. Tenez fort. Quand je vous jure, tenez fort. Je suis un serviteur de Dieu. Mais la solution, c'est ici. Et je vous jure que je vous jure, je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. J'ai voulu témoigner dimanche dernier, mais je n'ai pas. J'étais étouffé. Je pleurais au fond de moi-même. Mais la solution se trouve ici. Vous trouverez la solution. Je vous jure. Amen. Amen. Papa, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui nous regardent là et aux internautes? Quel est le message que tu portes? D'être patient. La patience paye. Parce que j'ai tourné, je suis pasteur à l'église de la vie profonde. Ce n'est pas un jeu. Je vous jure, je vous dis à ceux qui sont en direct avec nous, que ici c'est le carrefour de la solution. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as un témoignage, va te faire enregistrer. Voilà, les grands hommes de Dieu viennent témoigner. Des pasteurs qui sont dans d'autres églises viennent témoigner. Tu es au carrefour de la solution. Je sais que ce n'est pas facile, mais casse la barrière. Casse tes limites. Casse tes limites. Comme disait l'apôtre Matthieu, changeons de mentalité. Casse ton ego qui est en toi. Laisse-toi amener par ce grand homme qui est le prophète Thomas Emmanuel, le prophète des nations. Amen. Amen. La sœur avancée. En quelques minutes, 2 ou 3, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Shalom, peuple de Dieu. En fait, je viens témoigner la grandeur du prophète Emmanuel Nzoma. Il y a de cela, la semaine passée, mercredi, il y a un jeune homme qui a remis le numéro à ma fille. Bon, en fait, il a demandé à ma fille de remettre le numéro à maman. Donc, c'est comme ça que l'enfant est venu me remettre le numéro mercredi passé. J'ai dit à l'enfant qui t'a remis le numéro. Elle me dit, maman, c'est un jeune homme que je ne connais pas, il m'a remis le numéro. Et c'est comme ça que je paniquais. J'ai dit, ah, ça, c'est pas les voyous du quartier qui veulent peut-être harceler l'enfant. J'ai dit, bon, ok, d'accord, j'ai compris, j'ai pris le numéro, j'ai caché. Et c'est comme ça que 2 jours de cela, j'ai hésité en fait. Après, c'est comme ça que j'ai pris le numéro, j'ai appelé le monsieur, j'ai dit, oui, bonjour monsieur. Il me dit, bonjour. Je dis, oui, c'est la mère de la dame que vous avez remis le numéro. Il dit, oui, maman. Je cherchais même à vous appeler. Et c'est comme ça qu'il a dit, non, il va me rappeler. Je pense que c'est ça, c'est vendredi que j'ai appelé le monsieur. Et après, le monsieur, comme c'est un livreur, il est venu livrer de l'eau en tas. Et c'est comme ça que le Malien, là où j'ai l'habitude de payer les choses, il a amené le monsieur vers moi à la maison. Et c'est comme ça que quand je m'apprêtais même à sortir, et c'est comme ça que le monsieur est venu, il m'a posé la question, il a dit, maman, c'est vous la mère de Rita? J'ai dit oui. Et c'est comme ça que j'ai dit au monsieur de rentrer. Il est rentré. Après, il m'a dit, maman, vous allez me voir comme un fou, comme quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'ai dit, oui, effectivement, c'est la première fois que ça m'arrive. Quelqu'un que je ne connais pas, il vient donner le numéro à ma fille. Bon. Et c'est comme ça que le monsieur a dit, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de remettre quelque chose à l'enfant. J'ai dit, ah, amen, papa. Et c'est comme ça qu'il s'est assis. Il a dit, je vais déclarer les paroles parce que j'ai cette habitude
Dieu m'envoie parfois vers des personnes afin de toujours tenir en fait un acte. Et c'est comme ça qu'il s'est assis, il a commencé à prier, il a déclaré les paroles sur l'enfant. Il a dit, Dieu m'a mis à cœur de remettre 20 000 francs à l'enfant. Il a commencé à prier, il a déclaré des paroles, il a dit, la grâce de finances qui coule sur moi, je déverse aussi cette grâce sur l'enfant. Il a conseillé ma fille que tu vas déjà dans un autre monde, tu es déjà en classe de... Bon, elle a eu le CEP et le concours, je bénis le Seigneur pour cela. Il a dit à l'enfant que non, je vais prier, je vais te recommander entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a commencé à déclarer les paroles. Moi aussi, je priais dans le cœur. Il a recommandé l'enfant entre les mains de Dieu pour briser tout ce qui va se passer cette année. Donc, je viens bénir le Seigneur pour cela parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et excusez-moi, peuple de Dieu, j'avais un peu le stress. Mais j'ai dit, la Bible déclare que Dieu, il témoigne dans les petites choses. Ce n'est pas quand j'aurai des millions qu'il va témoigner. Donc, je suis venu témoigner vers le peuple de Dieu. Amen. Amen. Mais celui que tu as croisé, celui qui a donné le numéro à ta fille, il sort d'où? Je ne le connais même pas, je ne le connais pas. Et il n'a même pas donné la domination de son église. Il a seulement dit que, bon, il me disait que maman, je suis un incrédule, mais moi je crois en Dieu, je prie. Et il a l'habitude d'aider les gens. Bien. Ce qu'on peut déclarer ici, c'est nous sommes à Ovendo. Et que les anges qui sont dans ces lieux sont répandus dans cette commune d'Ovendo. Amen. Amen. Et que cette personne s'est transformée comme un ange pour aller voir notre soeur ici et donner le numéro de téléphone à sa fille. Amen. Amen, amen. Je peux dire à toutes ces personnes qui nous regardent ici et à nos internautes. Ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est de croire, parce que dimanche passé, papa avait déclaré des paroles qu'il va toucher, ces anges vont aller toucher le cœur des gens. Et ça, j'ai seulement saisi ça et puis Dieu a fait grâce. Amen. C'est ce que je ne peux que conseiller, d'avoir la foi. Amen. On applaudit. Alléluia. 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 Mon frère, il ne faut pas avoir honte. Je sais que ce n'est pas facile de parler devant un grand monde comme ça. Ma soeur, il ne faut pas avoir honte. Lève-toi, va te faire enregistrer et tu viens témoigner. Nous avons fait pas mal des actes prophétiques ici. Nous avons fait la vallée du sel. Nous avons fait l'acte prophétique avec l'eau. Nous avons lavé la figure avec du sel ici. Ma soeur, mon frère, va te faire enregistrer, viens témoigner. Maman, avance. En 2 ou 3 minutes, tu dis ce que Dieu a fait pour toi dans cette destinée. Shalom, peuple de Dieu. Jeudi dernier, j'ai dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez sa grande sœur. J'allais partir le vendredi. Vendredi, elle n'est pas rentrée aux heures qu'elle vient toujours. Je l'ai appelée. J'ai dit, maman, tu te trouves où? Je dois partir. Elle me dit, je suis au 11. J'ai dit, mais tu ne rentres plus. Elle m'a dit, elle va rentrer. Elle me disait qu'elle devait rentrer après. Elle est venue à 21h avec un plat là, qu'elle a mangé avec l'enfant. Donc après, elle me dit, Aline, fais-moi les civils. Je fais les civils. Le matin, je sais que mon maman est toujours matinal. Le matin à 8h, je regarde le téléphone, je vois le silence dans la maison. Quand je pars, je la trouve, les yeux sont fermés, elle est en train de convulser sur le lit. La bave sortait, elle est devenue dure sur le lit. J'étais seule avec maman, je paniquais, je pleurais même déjà, justement crié au secours, les voisins sont venus. Elle l'emmène à l'hôpital. Maman ne pouvait même plus bouger, les yeux étaient fermés. Là, j'ai alerté toute la famille. J'ai dit que Seigneur, c'est ma seule mère. Oui, je vois la famille bizarre. Je parle au hôpital, je suis même que seule là, et la même personne ne vient. Je fais comment? Quand je suis à l'hôpital, je suis avec les voisins. Elle ouvert les yeux. Je dis, tu as quel problème? Elle me dit, moi-même, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Je sais juste que je me suis réveillée à 4 heures. On me laisse réveiller toujours à 4 heures pour écouter les louanges. Je sais juste que je me suis réveillée à 4 heures. Après, je me réveille, je suis dans la voiture. Vous m'emmenez où en prison? Je dis, on va t'emmener en prison. Tu as fait quoi? Oh non, je ne sais même pas. Emmène-moi à la maison, il y a un souci. Quand on l'a mise sur la chaise à l'hôpital militaire, elle a encore fait les mêmes choses. Je ne sais même pas, obligée même de prendre les trucs qu'on réanime les gens là. On a dit qu'elle a raté l'AVC, la tension était à 16 et plus. Si elle arrivait, elle devait rentrer dans un coma, je ne sais pas trop. Là, avec la panique, je suis seule, j'ai appelé une de mes soeurs qui prie aussi ici. J'ai dit, si tu peux même appeler quelqu'un ici, là, tu l'appelles. Elle me dit, il y a quel problème, Aline? J'ai dit, je
je vais t'expliquer. Après, il m'a envoyé son numéro, j'ai appelé. Quand j'appelle, j'avais le stress aussi, je n'écoutais même pas vraiment ce qu'il disait. Il me dit, maman, arrête de pleurer, calme-toi. J'ai dit, je ne peux pas me calmer, c'est ma seule mère. Je suis seule avec elle. Il m'a dit, ok, je veux prier, quand elle va se rétablir, tu m'appelles. J'ai dit, d'accord. Quand j'ai raccroché, je faisais que pleurer parce qu'on faisait qu'il me dit que ça ne va pas, fait que faire les crises dans le lit de la chambre de réanimation. Je faisais que faire les crises. Il y a un monsieur qui était assis qui me disait, depuis là, je fais que te voir, tu fais que pleurer, tu pleures quoi? Il y a un esprit de mort au travail de ta mère. Il va toucher 2 personnes. J'ai dit donc les 2 personnes là, c'est ma mère qu'ils ont vu. Là qui m'a dit comme toi, elle ne va même pas faire 3 jours ici là. Elle va sortir. Le dimanche, on t'appelle que ça va déjà, vous devez sortir. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez compris le témoignage de notre sœur ici. Ce n'est pas facile. Mais quand tu es au bon endroit, quand tu as l'onction d'un grand homme de Dieu, à travers un membre de la famille, ça peut sauver toute une famille. Le prophète Joma Emmanuel ici a réveillé des morts ici là. Le prophète Joma Emmanuel a opéré les gens sans cicatrice ici. Amen. Le prophète Joma Emmanuel a aidé les gens, les démunis ici. Nous avons vu. Amen. Mon frère, ma soeur, va te faire enregistrer. Viens témoigner. Voyez, notre soeur ici, elle était désespérée complètement. Complètement. Même au niveau de l'hôpital, elle a peur. Mais notre Dieu, il est souverain. Il est souverain. Il a appelé un homme de Dieu, a appelé sa soeur, la soeur a appelé l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu a prié à distance. La distance n'est pas un obstacle. Amen. Amen. Après la prière, elle n'a même pas compris les paroles. Ce qui est important, c'est qu'elle a joint un homme de Dieu, et l'homme de Dieu a pu prier à distance. Et sa maman aujourd'hui est sortie de l'hôpital. Amen. Parce qu'elle est passée à côté de l'AVC. Et aujourd'hui, s'il y a une maladie qui tue plus de gens, c'est l'AVC. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire aux dizaines de personnes qui sont ici et à nos internautes? C'est d'avoir la foi. Parce que dans certaines situations, il y a la peur. Mais le jour-là, je n'avais même plus la foi. J'avais même que peur déjà que ma mère va partir, elle va me laisser avec qui? Même si je la fais crier tous les jours, c'est ma mère. Et le lundi, on appelle pour dire que sa collègue est morte. Amen. Vous comprenez déjà? Ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme sauveur, ceux qui ne coupent pas les liens, le côté de leur père ou le côté de leur mère, les liens qui vous embrigadent dans des choses occultes, ceux-là, je pense que vous êtes au bon endroit. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Maman, avancez. En 2 ou 3 minutes, Dieu nous dit ce que Dieu, le Seigneur, a fait dans ta vie. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin. Alléluia. Et ce matin, je rends gloire à Dieu de ce qu'il a encore fait dans ma vie. Et ce matin, je viens le bénir. Ce matin, je vais l'exalter parce qu'il est le seul, le véritable Dieu. Et ce matin, je bénis le Dieu du prophète Emmanuel Zoma. Bien-aimés, nous transportons une couverture que nous ne pouvons pas imaginer. Et cette couverture qui est sur le prophète Emmanuel Zoma, nous sommes aussi sous cette couverture. Alléluia. Alors, lorsque nous marchons, nous sommes sous la couverture du prophète Emmanuel Zoma. Alléluia. Alors, ce matin, bien-aimés, le prophète avait prié à mettre un puits sur l'eau. Et à un moment, il pouvait dire, dans l'un de ses messages, quel est le Moïse de ta famille? Et je pourrais me proclamer le Moïse de ma famille. Alléluia.
Et bien aimé, lorsque le prophète avait prié sur l'eau, ma prière c'était que je devais prendre ces eaux et aller donner à mes frères qui sont malades. Ils sont vraiment malades. Il y a l'autre qui a le diabète, il y a l'autre qui a la tension et l'autre a le sida. Alléluia. Alors lorsque je transporte ces bouteilles, après que le prophète ait prié, ce n'était plus les mêmes bouteilles d'eau. Alléluia. Alors, lorsque je vais chez moi, mes deux frères arrivent à la maison. Et la première idée, pour moi, c'était de leur offrir à manger. Amen. Ils ont fini de manger, mais lorsqu'ils partent, bien aimé, j'étais tourmentée parce que j'avais quelque chose que je devais leur remettre. Amen. J'avais quelque chose que Dieu avait prévu pour eux. Alléluia. Je n'avais pas prié. Bien aimé, j'étais tourmentée toute la nuit. Et vers 6 heures, je m'étais rendue au boulevard. Je l'ai de mes frères, ceux-là qui étaient arrivés à la maison. Et je pouvais dire à Dieu, Seigneur, tu m'as transporté jusqu'ici. Et ces bouteilles représentent ces eaux-là où Naaman était parti plonger. Un Naaman qui avait la lèpre. Alléluia. Et lorsque je cogne à la porte de mon frère, il était étonné de me voir à 7 heures pour dire, mais il y a un malheur. Je pouvais dire, non, Dieu m'envoie chez toi. Et à ce moment, je pourrais dire à mon frère de ne pas me voir, moi qui suis ta soeur en ce moment, mais voir que c'est Dieu qui te visite aujourd'hui. Bien-aimés, lorsque nous transportons, alléluia, lorsque nous transportons l'alliance que Dieu a tissée avec l'église de la synagogue, lorsque nous transportons cette alliance qu'il a signée avec son serviteur, le prophète Emmanuel Zomba, alléluia, nous n'avons peur de rien parce que nous avons la foi que lorsque nous partons, il y a quelque chose qui va arriver. Bien-aimé, mon frère s'assoit et je commence à l'exhorter. Je lui prends dans l'histoire de Naaman. Naaman n'avait pas cru. Naaman voulait que ce soit lui-même le prophète qui devait venir prier pour lui. Alors je lui dis qu'en ce moment, sûrement, dans ton cœur, tu es en train de te dire, j'aurais bien voulu que lui-même le prophète vienne au lieu que ça soit toi. Mais je dis, en ce moment, le prophète que tu attends, il est devant toi. Bien-aimé, lorsque je marche, j'ai la foi, j'ai l'espérance et je sais que Dieu va agir. Et mon frère, et pourtant, il est tellement orgueilleux. Mais ce jour-là, Dieu avait disposé. Et il a pris l'eau. J'ai dit, tu vas boire cette eau 7 fois. Comme Naaman était tombé, on l'avait plongé dans l'eau 7 fois. Il a commencé à boire 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. Bien-aimé, je pouvais lui dire, c'est fait. Il dit, mais toi, si tu dis c'est fait, je dis c'est fait parce que c'est fait. Bien-aimé, quelque chose s'est passé. Mon frère, il est diabétique de type 2. Alors, lorsqu'il avait porté ses chaussures, son orteil était devenu noir, ça avait changé de couleur. Et lorsque ça commence à changer de couleur, il faut se dire qu'on va sûrement amputer l'orteil. Alléluia. Mais ce jour-là, Dieu a opéré son miracle. Son orteil qui était noir, je vous assure, avait changé de couleur. Son orteil est devenu normal. Alléluia. C'est par cette eau. L'eau qui est la puissance qui libère. L'eau qui est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Il a bu cette eau, il a cru, amen. Il n'a pas cru à moi, mais il a cru à Dieu. Ce Dieu qui n'aime pas. Mais ce jour-là, il a fait comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut opérer des miracles. Alléluia. Et j'ai béni Dieu ce matin. Amen. Et un autre témoignage, j'ai béni vraiment Papa Apôtre. Vraiment que Dieu lui bénisse encore ce matin. Parce que je voudrais parler à une femme. Lorsque vous ne voulez pas venir à la réunion des femmes, ce qui se passe à la réunion des femmes, ce n'est pas des choses enfantines. Mais la parole de ce matin, c'est ce que nous avons vu jeudi. Amen. Bien-aimés les mamans,
Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien. Vous venez d'écouter notre sœur ici. Et c'est toujours à travers les actes prophétiques. L'eau. 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 Elle a pris de l'eau, 3 bouteilles, qu'on avait prié ici comme acte prophétique. Et sachant très bien que ses frères sont malades, à travers de l'eau, elle a pu aller vers ses frères, et surtout celui qui avait le diabète. Et vous savez que lorsque une partie de votre corps commence à noircir, ça veut dire que le sang ne circule plus. Amen. Amen. Et elle a demandé, en faisant référence à l'histoire dans la Bible, là où Aman s'est jeté 7 fois dans l'eau. Naman, autant pour moi, il s'est jeté 7 fois dans l'eau. Elle a demandé à son frère de boire 7 fois. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle s'est produit. Quand le prophète des nations, le prophète Njoma Emmanuel, même si le ciel est ouvert, il le ouvre. Il vole dans les hauteurs. L'orteil a changé de couleur. Le sang a commencé à circuler. Le sang a commencé à circuler. Et c'est dans ce sang que les cellules circulent. Amen. Amen. Donc, les actes prophétiques, ne négligez pas. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as honte? Lève-toi, va te faire enregistrer. Viens témoigner. Maman, qu'est-ce que tu peux dire à ces centaines de personnes qui nous regardent et ceux qui sont sur les réseaux sociaux? Je voudrais simplement dire à tous ceux-là qui nous suivent que notre Dieu est vivant et sa bénédiction est toujours là. Croyons tout simplement qu'il est le seul véritable Dieu qui peut guérir. Il est celui-là qui nous connaît, qui connaît nos problèmes. Alors accrochons-nous fortement à lui afin que sa gloire inonde nos vies. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, les cellules qui sont dans nos corps, les doutes qui sont dans nos corps, quand tu as le doute, quand tu ne crois pas, ces cellules captent tes émotions et ta vie commence à être négativement, commence à basculer. Amen. 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 C'est pour cela, quand tu rentres ici, il faut être positif. Change. Change. Laisse tout ce qui est négatif en toi. Être positif. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux témoigner ce matin. Alors, je vais juste rappeler que le témoignage n'a pas pour objectif ici d'élever le nom d'une personne, mais c'est le nom de Jésus. Et je crois que si nous témoignons, c'est parce qu'il arrive des moments où des personnes sont dans des situations similaires qui ressemblent à celle dans laquelle nous avons témoigné. Cette situation peut permettre à quelqu'un de se lever par la foi et d'avoir la solution. Donc, c'est le frère Roland, Alfred Lendoy, interprète du prophète Emmanuel et son fils aussi en même temps. Donc, je veux vous relater en quelques mots le témoignage qui fait en sorte que je me tienne ici aujourd'hui devant vous. Alors, c'est une sœur. Vous savez que notre ministère impacte non seulement au Gabon, mais aussi à l'extérieur du pays. Donc, par l'entremise des directs, il y a une sœur américaine qui s'est connectée au ministère de notre papa. Et il y a de cela 2 semaines, elle a été victime. Ses enfants d'abord ont été atteints de coronavirus. Ces 2 enfants. Et elle m'a appelé, elle me dit, les enfants sont malades, ils sont mal en point, sauf qu'on refuse de leur donner un traitement. Alors elle m'a appelé, je me suis mis à prier avec elle, et nous avons utilisé de l'eau. Dites avec moi, la puissance de la résurrection. Alors pendant que nous avons utilisé de l'eau, j'ai invoqué le corps de Jésus, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, et je déclarais que dans les 3 jours, elle devait repartir faire les examens et que le corona devait être déclaré négatif. Ce qu'elle a effectué à la fin, elle m'a rappelé en me disant que c'est extraordinaire, les enfants sont complètement guéris, le coronavirus est négatif. Premier témoignage.
Le deuxième témoignage, c'est elle-même. Alors, juste après que ses enfants ont été atteints de corona, elle-même aussi a commencé à mal se sentir. Elle avait des difficultés à respirer, elle avait des maux de tête, elle avait de la suffocation et tout cela. Donc, elle m'a appelé en me disant qu'elle ne se sent pas bien. Je dis, il faut d'abord aller faire les examens, faire un test PCR, ce qu'elle a fait. Malheureusement, le test était positif. Donc, elle est revenue vers moi me disant qu'elle était atteinte de Covid. Elle est allée dans un centre hospitalier. Ils ont délibérément refusé de lui administrer un traitement. Donc, elle est repartie à la maison. On lui a conseillé d'être en quarantaine. Malheureusement, le cas allait de mal en pire. Donc, elle avait des difficultés à respirer. Elle m'appelait en vidéo, complètement enlarmée. Alors, dans la compassion, j'étais tellement dépassé parce que j'ai invoqué le Dieu de mon père. Je me suis agenouillé, mais rien ne se passait. Et nous avons dépassé 6 jours. Elle m'a encore rappelé. Elle n'arrivait même plus à se tenir debout. Et son mari aussi était avec elle. Il a demandé à sa femme de me rappeler parce que ce monsieur aussi avait été atteint de Covid. J'ai prié avec lui, il a été guéri. Donc, il a dit, appelle le frère. Elle m'a rappelé. Nous avons prié, je lui ai demandé de prendre 3 bouteilles d'eau. Nous avons fait l'acte prophétique de la résurrection de Jésus parce que je crois que Jésus-Christ est mort. Le premier, deuxième, troisième jour, après quoi il a été ressuscité des morts. Et je dis que si Jésus-Christ a été ressuscité des morts et tu crois en ce Jésus, tes cellules vont être restaurées et le coronavirus va être déclaré négatif parce que le corona aussi a de la vie. Si le corona a la vie et que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, je déclare que ce corona sera détruit après 3 jours. Elle m'a rappelé après 3 jours en larmes. Elle me dit c'était extraordinaire. Le corona a été vaincu. Les médecins m'ont déclaré négative. Et je vous rappelle qu'après cela, elle a voyagé. Elle est allée à Miami. À Miami, ils ont encore refusé de lui donner un traitement. Vous savez qu'actuellement, il y a une campagne pro-vaccination. Donc, les gouvernements voudraient que beaucoup de personnes se fassent vacciner. Et dans ce cas, lorsque vous êtes positif, en fait, on a tendance à vous négliger pour permettre aussi aux autres de faire attention, c'est-à-dire de se faire vacciner. Je bénis le Seigneur parce que notre Dieu est fidèle. Elle a cru au Dieu de la synagogue. Elle a cru au prophète Emmanuel. Elle a cru en son humble serviteur que je suis. Que le nom de l'Éternel soit loué parce qu'il a encore fait un miracle. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. 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 Vous voyez que la distance n'est pas un obstacle. Depuis l'Amérique, les Américains sont guéris. Depuis la France, notre prophète Thomas Emmanuel voit jusqu'à dans les salons, dans les maisons des gens, la couleur des peintures. Amen. 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 Il localise même en Afrique du Sud, même au Rwanda, il localise. Amen. Amen. Vous êtes au bon endroit. Alléluia. Alléluia. Fortement le roi des rois ce matin. Je pensais que tu devais te lever et commencer à acclamer pour toutes les personnes qui ont rendu témoignage